Bientôt, les trompettes vont sonner. Les 7 anges qui tiennent les 7 trompettes se préparent à en sonner. Le premier fait sonner sa trompette. De la glace et du feu mélangés, des sangs tombent sur la terre. Le tiers de la terre brûle, le tiers des arbres brûle, et toutes les herbes vertes brûlent. Le deuxième ange fait sonner sa trompette. Quelque chose comme une grande montagne de feu tombe dans la mer. Le tiers de la mer devient du sang. Le tiers des animaux qui vivent dans la mer est tué, et le tiers des bateaux est détruit. Le troisième ange fait sonner sa trompette. Une grande étoile tombe du ciel. Elle brûle comme une flamme immense. Elle tombe sur les tiers des fleuves et sur les sources d'eau. L'étoile s'appelle poison amer. Le tiers de l'eau devient amer et beaucoup de gens meurent parce que l'eau est empoisonnée. Bonsoir, frères et sœurs, bonsoir Daniel. Bonsoir, sœur Irène. Cette émission est spéciale, visionnée et partagée avec ceux que vous aimez. Il y a une rumeur seulement, laquelle une astéroïde d'environ 500 km de diamètre doit frapper la Terre dans quelques mois. Frère Daniel, nous, de ce qui est écrit dans la Bible par rapport à une catastrophe qu'une astéroïde de cette taille peut créer sur la vie des humains. Introduction. Merci, sœur Irène. C'est une rumeur qu'il faut prendre au sérieux. Voilà, parce que l'histoire des astéroïdes ne date pas d'aujourd'hui. Alors, dans la galaxie, on en trouve des millions et des millions d'astéroïdes. Je vais commencer par dire aux frères et sœurs la raison pour laquelle je dis qu'il faut prendre cette rumeur au sérieux. Alors, il s'est passé quelque chose ici, il y a de cela 3 semaines. Tu te souviens quand le petit Ben, très tôt le matin, est venu nous dire qu'il a vu un rêve. Alors que c'est la première fois que Ben nous parle d'un rêve. Et nous lui avons demandé qu'est-ce qu'il a dit dans ses rêves. Et Ben a dit, alors il a rêvé comment le monde entier tombait, comment les maisons se détruisaient, comment l'eau sortait. Alors, tout de suite, je n'ai pas pris ça au sérieux. Mais plus les jours ont passé, alors plus il y a l'esprit qui revenait que là-dessus, il ne faisait que revenir là-dessus et me renvoyait toujours dans le livre de l'Apocalypse. Alors, j'ai lu Apocalypse, il m'a toujours renvoyé Apocalypse, Apocalypse, Apocalypse. Et enfin, je me suis dit, alors, si le message, si le Seigneur me pousse à entrer dans l'Apocalypse, ça veut dire qu'il y a quelque chose de sérieux. Et derrière, il y avait donc cette tsunami ou bien que cette stéroïde qui revenait. Alors, je suis allé donc regarder, effectivement, il y a une astéroïde qui est annoncée. Mais c'est encore une rumeur parce que dans les médias, on parle du 23 septembre 2015. Alors, mais ce n'est pas la date qu'ils annoncent qui m'intéresse, ou bien parce qu'ils prennent cet astéroïde au sérieux qui m'intéresse, mais c'est surtout ce qui est écrit dans les Saintes Écritures qui me fait croire qu'il faut prendre dans cette rumeur au sérieux, mais sans beaucoup spéculer sur la date donc, que la NASA nous présente.
Avant donc d'entrer dans la Bible pour voir ensemble dans le livre d'Apocalypse, ce que Apocalypse prévoit donc pour les catastrophes causées par des glaces avec du feu ou bien causées par des étoiles, je vais donc essayer donc de définir ce qu'on entend par astéroïde pour aider nos frères et sœurs à comprendre exactement de quoi il est question. Alors, une astéroïde est définie comme une petite roche qui tourne autour de l'orbite, petite comparée à la Terre. Pourquoi? Parce que on trouve des astéroïdes donc, variant entre quelques mètres et le plus grand des astéroïdes qu'on a pu découvrir jusqu'ici avait 975 km et le nom de cet astéroïde s'appelle Cérès. Ils ont encore découvert d'autres grands astéroïdes du genre de Pallas et de Vesta dont les tailles varient entre quelques 500 km. Vous voyez bien que ce sont quand même des très grands astéroïdes. Alors, nous avons échappé, peut-être que vous n'êtes pas au courant, il y a quelques mois, c'était au mois de janvier. Si ma mémoire est claire, c'était, je crois, le 26 janvier 2015, où nous avons échappé de justesse une astéroïde d'une dimension d'environ 300 km. Et le nom de cet astéroïde-là, c'était 2004 BL86. Voilà. Vous vous souvenez, pour ceux qui sont ici en Europe et beaucoup plus proches en Russie, qu'en 2013, il y a un astéroïde qui s'est écrasé au-dessus d'une ville russe. La taille de celle-là était d'environ 18 mètres, mais ça a fait des dégâts où il y avait environ 10 000 blessés. Donc imaginez pour une astéroïde de 18 mètres qui fait des dégâts, des blessés de plus de 10 000 personnes. Ils ont été chanceux parce que si ça s'écrasait dans la ville, ça devait faire des catastrophes plus que ça, mais heureusement pour eux, cela s'est écrasé plutôt dans la mer. Alors donc c'est pour dire que le monde entier vit avec les astronomiques depuis le temps. Dans la galaxie, il y en a tellement. Chaque année, il y a beaucoup d'astéroïdes qui ne tombent pas directement sur la Terre. Avant d'arriver sur la surface de la Terre, s'éteignent déjà parce que la Terre diminue pendant que ça quitte la galaxie, donc pour la Terre. Alors, mais il s'avère qu'il y a une menace sérieuse. Et alors, nous qui sommes des chrétiens, quand nous rentrons dans la Bible, nous voyons bien que il y a déjà des signes de temps qui ont commencé depuis. Et s'il s'avérait que cette astronomie est celle-là qui doit tomber sur le sol, si c'est d'une grande taille, on parle de quelques 500 km de diamètre, alors imaginez donc la catastrophe. Alors, ceci étant, donc, je vais prendre donc, le livre d'Apocalypse pour vous montrer, frères et sœurs, que tout était déjà prédit et que certains sceaux ou bien certaines attaches donc, du livre sont déjà brisées. Le 6e sceau a même déjà été brisé. Et nous allons voir tout à l'heure que certains grands de ce pays devaient être préparés avant que ce temps n'arrive. Et vous pouvez vérifier, il y a des bunkers souterrains d'une certaine dimension, bien équipés, un peu partout dans le monde, donc prévus donc, pour cette situation, mais ce n'est pas à la portée donc, de tout le monde. Donc, vous comprenez un peu de quoi je parle. Alors, ceci étant, allons tout de suite dans les Saintes Écritures, la sœur Irène. Nous allons donc commencer avec le livre d'Apocalypse au chapitre 6 du verset 12. Alors là, je vais montrer aux frères et aux sœurs que dans le livre d'Apocalypse, il y a des choses qui sont bien écrites, des choses qui préparaient déjà, qui prédit déjà l'avènement, donc la fin du monde. Mais ce n'est pas encore la fin du monde, hein, parce que ce n'est que le tout premier, la toute première trompette doit sonner dans les jours qui suivent. Donc, mais déjà dans l'Apocalypse 6 au verset 12, nous allons lire ensemble et vous allez vous rendre compte que certains noms des phénomènes sont déjà passés
Donc, ça, dans Apocalypse 6 au verset 12, c'est plus la 6e trompette. Alors, nous disons ensemble, je vois de nouveau l'agneau, il défait la 6e attache. À ce moment-là, il a un violent tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un vêtement de deuil et toute la lune devient rouge comme du sang. Les étoiles tombent du ciel sur la terre comme les figures vertes tombent d'un figuier secoué par le vent. Le ciel disparaît peu à peu comme un tapis qu'on enroule. Toutes les montagnes et les îles sont arrachées de leur place. Les rois de la terre, les personnages importants, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et toutes les personnes libres se cachent dans les abris des montagnes et parmi les rochers. Ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous loin de celui qui est assis sur le ciel royal, cachez-nous loin de la colère de l'agneau. Oui, le grand jour de leur colère est arrivé. Qui peut vivre encore? Voilà. Donc ça, frères et sœurs, je vous montre ici que le 6e sceau est déjà brisé. Alors, il y a des choses qui sont passées. Alors, je reviendrai plus tard dans d'autres vidéos pour vous parler des premiers sceaux, des premières attaches qui ont été brisées, du 1er au 5e sceau qui ont été brisés. Donc, pour que vous compreniez davantage. Mais ce qui nous préoccupe maintenant, c'est la première trompette qui va bientôt sonner. C'est ça notre préoccupation majeure maintenant et c'est ça donc le breaking news. Ceci étant, sœur Irène, je vais donc tout de suite aller dans le livre d'Apocalypse, plus précisément au chapitre 8 directement. Et nous allons voir d'abord dans la première partie le 7e sceau du livre qui va être brisé. Et ce sera suivi maintenant de la première trompette qui doit sonner. Et cette première trompette, c'est ce qu'on est en train d'attendre. Donc, quand on parle donc de ce qui va arriver dans les jours ou bien dans les mois qui suivent là, dans cet astéroïde-là qui va donc entrer, tomber donc dans les océans, alors c'est le premier, le 7e sceau, pardon, première trompette et deuxième trompette, comme nous allons lire tout à l'heure. Alors, ceci étant, allons d'abord dans Apocalypse 8 du verset 1 jusqu'au verset 5, donc pour voir le 7e sceau qui se brise, donc 7e attache donc, du livre qui se brise, et ça c'est la dernière attache ou bien le dernier sceau. Donc quand ce sceau-là se brise, ça veut dire que tout le livre est ouvert. Et c'est là où la première trompette sonne, après donc cette 7e attache. Voilà. Je vais donc lire donc Apocalypse 8 du verset 1 à 6. L'agneau défait le 7e attache du livre. À ce moment-là, il y a dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vois les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Ils reçoivent 7 trompettes. Un autre ange vient se placer près de l'autel. Il porte un brûle-parfum en or et il reçoit beaucoup de parfums. Il les offre donc avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu sur l'autel en or qui est devant le siège royal. De la main de l'ange, la fumée des parfums monte devant Dieu avec les prières de tous ceux qui lui appartiennent. Puis l'ange prend le brûle-parfum, il le remplit avec le feu de l'autel et il le jette sur la terre. Alors il y a des coups de tonnerre, des bruits, des éclats et des tremblements de terre. Donc là, c'est quand la 7e attache ou bien le 7e sceau est brisé. Alors dès lors qu'il se brise, directement, ce qui va suivre, c'est les trompettes qui vont sonner. Les 4 premières trompettes sont encore passables. Il y aura donc des conséquences, il y aura des effets très dévastatrices, mais ce ne sera pas encore le pire. Parce qu'après les 4 premières trompettes, les 3 autres qui vont suivre seront d'une douleur que cette terre n'a jamais imaginée. Alors, ceci étant donc, allons directement donc toujours dans Apocalypse 8, du verset 6 jusqu'au verset 13, donc pour voir les 4 premières trompettes qui vont sonner. Alors,
Les 7 anges qui tiennent les 7 trompettes se préparent à en sonner. Le premier fait sonner sa trompette, de la glace et du feu mélangés de sang tombe sur la terre. Le premier fait sonner sa trompette, de la glace et du feu mélangés de sang tombe sur la terre. Alors, quand on regarde la constitution dans des astéroïdes, c'est fait de glace. Alors, dès que ça traverse l'orbite, ça s'enflamme, ça prend du feu. Alors, ça tombe sur la terre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ça tombe sur la terre? Le tiers de la terre brûle, le tiers des arbres brûle, et toutes les herbes vertes brûlent. Ça, c'est la première trompette. Alors, après, la deuxième trompette maintenant. Le deuxième ange fait sonner sa trompette. Quelque chose comme une grande montagne de feu tombe dans la mer. Ça veut donc dire une géante astéroïde. Comme une montagne de feu. Pourquoi? Parce que ça prend le feu. Dès que ça descend sur la terre, à un niveau, ça prend le feu. Alors, tombe sur la terre, le tiers de la mer devient du sang. Le tiers des animaux qui vivent dans la mer est tué et le tiers des bateaux est détruit. Le troisième ange fait sonner sa trompette. Une grande étoile tombe du ciel. Elle brûle comme une flamme immense. Elle tombe sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. L'étoile s'appelle poison amer. Le tiers de l'eau devient amer et beaucoup de gens meurent parce que l'eau est empoisonnée. Maintenant, le quatrième ange fait sonner sa trompette. Le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles sont frappés. Les parties frappées deviennent noires. Le jour perd un tiers de sa lumière et la nuit aussi. Je regarde encore. Un aigle vole très haut dans le ciel. Je l'entends crier avec force. Malheur, quel malheur pour les habitants de la terre. Quel malheur pour eux. Quand les 3 anges feront sonner leur trompette. Alors, vous voyez bien que dans les 4 premières trompettes, il y a beaucoup de dégâts. Pour nous, puisque c'est la première fois de vivre, qu'on va vivre ce genre de dégâts, si à jamais ça arrive, on va croire que c'est déjà la fin du monde. Mais ce ne sera pas. Vous allez suivre dans la suite. Les autres douleurs seront plus que les 4 premières trompettes. Alors, ceci étant sans tarder, allons directement dans le livre de Apocalypse au chapitre 9. Mais avant de lire Apocalypse chapitre 9, je pense qu'il est important déjà de dire aux gens comment se préparer par rapport à ce premier événement. Ceci étant, Sœur Irène, avez-vous des questions pour les frères et sœurs, pour les édifier? Merci Daniel pour ce que tu viens de nous éclairer à propos de cette situation. La première question ici, nous voudrions savoir comment est-ce que nous pouvons nous préparer si cela arriverait. Très bonne question. Alors, chers frères et sœurs, si cela arrivait, ce sera trop tard pour se préparer. Il est mieux de commencer à se préparer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, il nous demande d'être toujours prêts. N'attendons pas toujours la dernière minute. Il sera trop tard. Alors, le message de ce soir, c'est déjà pour vous préparer avant qu'il ne soit trop tard. Tous ensemble. Chaque minute est comptée. Chaque seconde est comptée. Je vous invite, chers frères et sœurs, si vous ne vous êtes pas encore donné à Jésus, je vous prie de vous répandre. Donnez votre vie à Jésus pour ceux-là qui hésitent encore.
Baptisez-vous si vous n'êtes pas encore baptisé. Je parle donc du vrai baptême, dans le baptême par émission. Pourquoi? Parce que Jésus dit que pour être sauvé, il y a 2 baptêmes. Croire qu'il est le Sauveur et se baptiser par immersion. N'attendez pas, chers frères et sœurs. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme Sauveur, confessez qu'il est votre Sauveur, que vous croyez qu'il est mort pour vos péchés et que vous vous repentez qu'il est votre Rédempteur. C'est ça le premier baptême. Et ensuite, cherchez très rapidement où vous faire baptiser par immersion. Pourquoi? Parce que Jésus dit, tous ceux qui seront baptisés et qui l'accepteront comme sauveur seront sauvés. Il y en a beaucoup de frères et sœurs qui sont dans de fausses églises sans le savoir. Je vous prie, chers frères et sœurs, vérifiez que vous êtes en accord avec Dieu à travers sa parole. Vérifiez que vous avez la parole de Dieu dans les lèvres. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous confessez aujourd'hui qu'il est votre sauveur et il va commencer à vous nourrir de cette parole. Même si c'est le dernier jour que quelqu'un s'est converti et se baptise, il sera sauvé. Mais n'attendez pas. Il y a certaines personnes qui ont commencé leur préparation par rapport à cet événement en amassant des nourritures. Donc ça, c'est des riches. En gardant dans des cartons et des tonnes de nourriture quelque part pour se préparer. Mais nous, chrétiens, nous n'avons pas besoin de nous préparer avec la nourriture charnelle, avec la nourriture qui périt. Notre nourriture, c'est la nourriture spirituelle. Sortez donc de ces fausses églises. Il y a dans l'une des vidéos que nous avons faites, dont le titre est « Méfiez-vous des fausses églises et des faux prophètes ». Je vous conseille de revoir cette vidéo pour reconnaître facilement quelles sont les fausses églises et quels sont les faux prophètes. Parce qu'il y en a tellement de fausses églises qui ont détourné les enfants de Dieu. J'insiste là-dessus. Abandonnez les péchés tels que la fornication, l'adultère, le manque de pardon, les envies, la jalousie, l'ivrognerie. Pourquoi? Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et vous deviez produire les fruits du Saint-Esprit, qui sont l'amour, la joie, la paix, le contrôle de soi-même. Et se mettre dans la prière. Achetez-vous chacun une Bible. Passez avec donc toute cette catastrophe qui sont en train d'arriver. Il pourra avoir aussi une perturbation donc du système informatique. Je ne dis pas qu'il y aura, je dis ça peut. Donc, autant mieux avoir une Bible pour soi, être prêt à avoir une Bible en papier, comme les Bibles que nous on a eu l'habitude d'utiliser avant que donc les iPads et les tablettes ne viennent avec donc, des versions donc, de la Bible. Alors, et nourrissez-vous, comme j'ai dit tout à l'heure, de la nourriture spirituelle. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. C'est ça la nourriture spirituelle. Aimez votre frère comme vous-même. Parce que Apocalypse a déjà commencé. Les tribulations ont déjà commencé. 6 sceaux ont déjà été brisés. C'est le 7e sceau qui s'annonce. Et dont les 4 trompettes donc qui vont sonner. Ceci étant, sœur Reine, je crois avoir apporté
quelques éléments de réponse pour la question de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Frère Daniel pour cette clarification. Et la deuxième question est la suivante. Quels dégâts cela peut causer? Cela va causer. Ah d'accord, une bonne question. Voilà. Ça va causer beaucoup de dégâts, d'abord physiques. Mais je préfère commencer par le dégât spirituel que ça peut causer. Il y aura une peur. Il y aura une peur qui va envahir le monde entier. Dès lors que les décideurs de ce monde vont rendre ça officiel, il y aura une peur qui va envahir le monde. Jusqu'ici, on essaie donc de cacher dans cette information. Il y aura une peur qui pourra créer dans des hystéries de masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens tombent en transe, ils meurent à cause de la peur. Mais la peur, ce n'est pas le plan de Dieu, comme je vous l'ai dit dans l'une des vidéos. La peur, ce n'est pas le plan de Dieu. Et cette peur-là, il y aura des gens qui vont mourir, sauf à cause de la peur. Donc, en tant que chrétien, n'ayez pas peur. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, il ne se fait pas tard. Mais n'attendez pas que la première trompette sonne pour vous convertir. Parce qu'à ce moment-là, vous risquerez de ne pas voir quelqu'un tout de suite qui va le faire. Donc, il y a encore temps. Faites-le très rapidement. Quand je dis qu'il y a encore temps, ce n'est pas un temps infini. Puisqu'on est en train d'énoncer, ça c'est le côté scientifique, cet événement, dans quelques mois. Donc, au mois de septembre, d'après ce que les informations dont la NASA nous révèle. Donc voilà le côté spirituel, la peur. Chassez cette peur-là en vous avec la parole de Dieu. Si vous avez l'Esprit Saint en vous, cette peur-là va partir. Voilà, donc ne vivez pas la peur. Vivez avec plus d'amour. Libérez votre cœur. Soyez encore plus généreux. Soyez un frère né de nouveau. Une nouvelle personne, une nouvelle créature. Alors, maintenant, quels sont dans les effets physiques que nous allons voir? Il y aura des terribles tsunamis. Pourquoi? Parce que si l'astéroïde est très grand, comme il est dit, alors dès que ça va s'écraser, il est prédit que cet astéroïde s'écrasera dans l'océan Atlantique, donc vers le sud de l'Amérique. Mais si la dimension est telle qu'on est en train de dire, les dégâts seront tels que toutes les parties du continent seront affectées. Mais les plus affectées seront les zones là où l'impact aura lieu directement. Alors, il y aura quoi? Il y aura donc ces tsunamis d'une certaine hauteur, parce que d'abord, c'est un feu brûlant géant qui tombe dans un océan, va donc dégager un tsunami, ça doit occuper donc un espace dans l'océan, et cet océan-là, l'eau doit se déverser donc partout. Et parallèlement, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura donc une vapeur, donc la vapeur donc produite par cet échauffement donc de l'océan, qui va donc prendre certaines distances, et ça pourra recouvrir la lumière de la lune ou bien du soleil. Donc ça pourrait donc recouvrir donc cette lumière donc du soleil, et donc ne soyez pas surpris que si cela arrive, qu'on passe donc des temps dans l'obscurité, dans le temps que cette vapeur là se dissimule. Voilà. Donc ceci étant, frères et sœurs, et la sœur Irène, je pense avoir apporté une réponse à cette question. Voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? La troisième question, merci frère Daniel. Et la troisième question ici est que est-ce que ce sera la fin du monde que tu peux dire? Non, c'est pas encore la fin du monde. La fin du monde, c'est quand Jésus lui-même arrive et prépare dans le jugement. Il ne faut pas que les gens confondent les signes précurseurs de la fin du monde au jour de la fin du monde. La fin du monde, même proprement dit, personne ne connaît ces jours.
Mais nous sommes déjà dans les tribulations et Jésus avait dit que voici ce qui va les arriver. signes, les signes. Voilà. Donc, ça, nous sommes plutôt en train de dire quelques signes. Voilà. On évolue dans les signes de la prophétie et les signes de l'Apocalypse. Voilà. Donc, ce n'est pas encore la fin du monde. Voilà. Donc, ceci étant... Mais elle est proche. Elle est proche, bien sûr, puisque déjà, on est déjà dans les tribulations. On ne sait pas le temps de Dieu. Dieu seul connaît son temps. Voilà. Il dit dans la parole que 1000 ans... Ouais, ça dépend. Ouais. Il peut comparer un jour à 1000 ans. Voilà, comme lui seul, il connaît son temps. Donc, le temps du Seigneur voilà, n'est pas le temps de l'homme. Voilà, donc autant mieux ne pas spéculer donc sur la durée, le jour. C'est pourquoi quand les scientifiques disent par exemple que le 23, il doit avoir ces phénomènes, moi, je ne crois pas parce que dans la Bible, on ne nous a pas dit exactement quand est-ce que tu vois un peu donc l'astéroïde va avoir lieu. Mais d'après l'Esprit Saint, il me prépare par rapport à certains événements donc, qui vont avoir lieu bientôt. Voilà. Alors, ceci étant, je vais donc aller dans Apocalypse 9, d'abord pour montrer les autres 3 trompettes qui vont sonner. Mais il y a deux, il y a la 5e et la 6e trompette qui seront capitales. Voilà. Donc, ceci étant... on va dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 9. Et nous allons donc lire tout Apocalypse chapitre 9. Soyez patients, chers frères et sœurs. C'est important parce que c'est un message qui doit vous édifier, qui doit donc vous aider. Voilà. Ceci étant donc, dans Apocalypse chapitre 9, la 5e trompette sonne. La 5e trompette sonne. Le 5e ange fait sonner sa trompette. Je vois une étoile qui tombe du ciel sur la terre. Voilà, ça c'est dans... c'est déjà ça, c'est le 5e ou bien que la 5e trompette. Elle reçoit la clé du puits qui conduit au trou sans fond, là où les esprits mauvais sont en prison. L'étoile ouvre le puits du trou sans fond et de la fumée monte. Elle ressemble à la fumée d'un grand feu. Alors le soleil et l'air deviennent sombres à cause de la fumée du puits. Des sauterelles sortent de cette fumée et elles couvrent la terre. Elles reçoivent le même pouvoir que les scorpions de la terre. On leur défend de faire du mal à l'herbe, aux plantes et aux arbres. Elles ont le droit de faire du mal seulement aux gens qui ne portent pas sur le front la marque de Dieu. Elles n'ont pas le droit de les faire mourir, mais seulement de les faire beaucoup souffrir pendant 5 mois. La douleur qu'elles causent ressemble à la douleur causée par la piqûre des scorpions. À ce moment-là, les gens cherchent la mort et ne trouvent pas. Ils voudront mourir, mais la mort s'éloigne d'eux. Donc, tu vois, donc il y aura, la douleur sera d'un niveau où les gens ne pourront pas supporter et ça ne va pas durer. Alors, on parle de 5 mois. Pour 5 mois encore, il faut voir comment Dieu compte dans ces 5 mois. Voilà, je continue avec Apocalypse 9, verset 7. Les sauterelles ressemblent à des chevaux prêts pour le combat. Sur la tête, elles portent quelque chose qui ressemble à des couronnes d'or. Leurs visages sont comme les visages humains. Leurs cheveux sont comme des cheveux de femmes et leurs dents sont comme celles de lions. Elles semblent habillées de fer et le bruit de leurs ailes ressemble au bruit de chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Ces sauterelles ont des queues comme celles des scorpions avec une pointe piquante. Et c'est avec leur queue qu'elles peuvent faire du mal aux gens pendant 5 mois. Alors, le roi des sauterelles, c'est l'ange du trou sans fond. En hébreu, il s'appelle Abaddon et en grec Apollyon, c'est-à-dire le destructeur. Le premier malheur est passé, après cela 2 malheurs doivent encore venir.
Amen. Voilà, donc maintenant on va à la 6e trompette pour voir ce qui se passe. Comprenez très bien. Le 6e ange fait sonner sa trompette. J'entends une voix qui vient des coins de l'autel en or placé devant Dieu. La voix dit au 6e ange qui tient la trompette, libère les 4 anges qui sont attachés près du grand fleuve Euphrate. On libère les 4 anges. Ils étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année où ils devaient tuer le tiers des habitants de la terre. On me dit combien il y a de soldats à cheval. Ils sont 200 millions. Je regarde et voici comment les chevaux et leurs cavaliers m'apparaissent. Ils portent dans des cuirasses rouges comme du feu, bleu foncé comme une pierre précieuse et jaune comme de la poussière brûlante. Les têtes des chevaux sont comme les têtes des lions. Leur bouche crache du feu, de la fumée et de la poussière brûlante. Le feu, la fumée et la poussière brûlante qui sortent de la bouche des chevaux sont 3 grands malheurs. Ils tuent le tiers des habitants de la terre. Le pouvoir des chevaux se trouve dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue ressemble à des serpents. Elles ont des têtes et elles s'en servent pour faire du mal. Ces grands malheurs n'ont pas tué tout le monde. Les gens qui restent ne changent pas leur vie. Ils continuent à adorer les esprits mauvais et les faux dieux qui ne peuvent pas voir, ni entendre, ni marcher. En effet, ils les ont fabriqués eux-mêmes avec de l'or, de l'argent, du métal solide, de la pierre ou du bois. Ces gens-là continuent à tuer, à pratiquer la sorcellerie, à mener une vie immorale et à voler. Tu vois, sœur Irène, malgré donc tous ces traumatismes, les gens ont continué toujours à pécher, à désobéir. Voilà. Et quand on regarde ce qui se passe même aujourd'hui, quand une petite épidémie arrive, les gens cherchent Dieu, ou bien quand il y a un malheur, les gens cherchent Dieu. Mais dès lors que le malheur passe, les gens oublient Dieu pour un temps. Ils tombent dans le péché. Voilà, tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé. Avec toute cette douleur, tout ce qui s'est passé pendant ces 6 premières trompettes, vous voyez bien que les gens toujours refusent d'accepter. Alors que tous ces signes-ci, le Seigneur les fait pour aider aux gens de s'y répandre. Le Seigneur veut qu'ils nous aiment. Il veut que le maximum de personnes se répandent. Mais vous voyez, les gens sont tellement attachés à ces choses, à ces immoralités, donc à ces péchés, qu'ils refusent, malgré donc tous ces signes, donc de se répandre. Chères sœurs et frères, ne soyez pas de ceux-là. Alors, ceci étant, donc, pour compléter dans votre question, est-ce que ce sera la fin du monde? Je vais donc aller dans un autre livre donc, de la Bible pour vous montrer les derniers signes avant que Jésus ne vienne. C'est dans le livre donc, de Luc, au chapitre 21 donc, du livre de Luc. Nous allons voir ce qui se passe. Alors, des choses vont se passer à Jérusalem. Voilà. Donc, c'est mieux que je prépare, que je prenne plutôt les Écritures donc, pour édifier donc, les frères et sœurs. Voilà, c'est dans le livre donc, de Luc, au verset, au chapitre 21, pardon. Voilà, nous allons commencer au verset 20. Voilà, verset 20 du livre de Luc. Alors, comprenez très bien. Vous verrez les armées ennemies tout autour de Jérusalem. Donc, Jérusalem sera encerclée dans des armées ennemies. Vous voyez déjà, il y a des signes qui se préparent là. Alors, vous saurez que la ville sera bientôt détruite. À ce moment-là, ceux qui seront en Judée devront fuir dans les montagnes. Ceux qui seront dans la ville devront la quitter. Ceux qui seront dans les champs ne devront pas entrer dans la ville. Voilà comment Dieu punira son peuple ces jours-là. C'est écrit dans les Saintes Écritures et cela arrivera. Quel malheur ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent leur bébé. Oui, les gens de ce pays souffriront beaucoup. Le peuple recevra sa punition. On tuera certains avec les armes, les autres
on les amènera prisonniers dans tous les pays. Les gens qui ne connaissent pas Dieu détruiront complètement Jérusalem, mais cela durera seulement jusqu'au moment où leur temps sera fini. Très bien. Alors, je vais encore prendre toujours dans Jérusalem, dans le livre de Luc au chapitre 21, donc du verset 25 à 28, donc pour vous montrer la destruction donc, de Jérusalem. Dans le soleil, la lune et les étoiles, on verra les choses étonnantes. Là, c'est déjà l'avènement de Jésus. On prépare déjà Jésus de venir. Après la destruction de Jérusalem, alors Jésus va s'annoncer. Alors, les tempêtes de la mer feront beaucoup de bruit et tous les habitants de la terre seront très inquiets et effrayés. Des gens vont mourir de peur en pensant à tout ce qui va arriver sur la terre. En effet, les puissances du ciel trembleront. Alors on verra arriver le Fils de l'homme entouré d'un nuage avec toute sa puissance et toute sa gloire. Quand tout cela commencera à arriver, redressez-vous et relevez la tête. Oui, Dieu vous rendra bientôt libre. Amen. Voilà, donc ceci étant, sœur Reine, voilà le message que je voulais donc apporter aux frères et sœurs en Christ et même ceux qui ne sont pas chrétiens, qui se répandent. Alors, je prie tous ceux qui auront visionné cette vidéo de partager au maximum avec leurs frères et sœurs afin que beaucoup de personnes dans le monde soient sauvées. Chers frères et sœurs, ne gardez pas cette vidéo ou bien ce message pour vous seuls. Partagez au maximum parce que notre mission, c'est de sauver le maximum d'âmes. Ceci étant, chers frères et sœurs, vous passez une bonne soirée. Et sœur Reine, merci de m'avoir accompagné, je vais dire, dans l'éducation de nos frères et sœurs pour ce qui est dans l'Apocalypse. Merci. Frère Daniel. Frères et sœurs, vous avez compris que nous devons être prêts pour l'avènement de Jésus. Amen. Can you tell me about your dream? Yeah. Carry on then. With the world, once upon a time, there was a world smashing, and when I was dreaming, there was a world smashing, and I dreamed about it. They were scared me, and Mikey scared me. Then I scared him back. Then he ran away, but he never. I ran with him, but he ran away with me. Then he held my hand, and then he tickled my sleeve, and I tickled him back, and the world smashed again, and then there was webwood, and then we was into the world that was wibbling, and then it smashed a world, and then a world smashed again, and then the world and then the world was fixed. The end. What does that happen? When does that happen, that dream? That was last time, the other day. Okay, when you were sleeping, was it in the night time or daytime? Night time. Okay, and you said that the wall was smashing, yeah? Yeah. And the water? And the water came along, and the world smashed again. And Mikey booed me, and he just, and then I booed him back, and then I pushed it in, and then we started to fight. Then the world smashed again because we fighting and kicking there. Where was your mother and your dad? And my baby was mommy was holding on the push there, and then mommy got out the world. Then daddy fixed the world there. Then the world smashed, and then when was somebody got the pink tablet and the black one
someone smashed it, then the wood smashed again and again. Finished.